Amen, Amen, Amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, j'ai reçu ce matin que le Seigneur veut sauver un homme, que le Seigneur veut rétablir une femme en proie à des douleurs et au désespoir. Le Seigneur me charge de te dire qu'il veut te guérir, il veut te restaurer, il veut te régénérer, il veut apporter ses grâces, ses multiples et diverses grâces dans ta vie. Et il me charge de te dire, écoute cette parole. Il veut opérer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Oui, crois et tu verras. Sa puissance est sans limite. Son autorité est sans limite. Il me charge donc de te dire que c'est toi qu'il veut bénir, qu'il veut guérir, il veut rétablir, il veut régénérer dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'autorité de Dieu est sans limite. Quelle que soit ta situation, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Place ta compréhension au bon niveau. Et la parole de Dieu aujourd'hui va changer les choses dans ta vie, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Je voudrais donc parler ce matin à tous les enfants de Dieu. Je voudrais particulièrement m'adresser à nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi et de Chine, à nos bien-aimés de Tunisie et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. Que la paix, la grâce et la faveur divine impactent puissamment vos vies et que chacun témoigne la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, le Seigneur me parle clairement qu'il veut sauver un homme, qu'il veut rétablir, restaurer, guérir, régénérer la vie d'une femme. Oui, ma sœur, c'est bien de toi qu'il s'agit. Le Seigneur ne permettra pas que ton salut vienne d'ailleurs. Il ne permettra pas que ta guérison et ta délivrance viennent de quelque part d'autre, car c'est à lui seul que revient la gloire. Et il ne donnera sa gloire à personne. C'est pourquoi il me charge de te dire, viens au Seigneur aujourd'hui, ce matin, ce soir, au moment où la parole te parvient, viens au Seigneur et il te délivrera, il te guérira et il restaurera ta vie dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc demander à chacun de vous d'incliner son cœur et nous allons dire au Seigneur cette prière. Éternel des armées, Saint-Esprit de Dieu, éternel Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, oui, ce matin nous sentons et nous ressentons ta présence. Ta présence est intense au milieu de nous. Et nous te recevons au prix des acclamations, de beaucoup d'acclamations. Nous te donnons une offrande d'acclamation parce que tu en es digne. Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu au milieu de nous.
Saint-Esprit de Dieu, je sais qu'à cet instant, tu occupes tous les lieux où se présentent, où se trouvent tes enfants, qu'ils soient dans leur lieu d'habitation, qu'ils soient dans les hôpitaux, dans leurs bureaux, dans leurs véhicules, dans les cachots, à n'importe quel endroit. Je sais que ta présence à cet instant est forte. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'acclamons puissamment et nous te disons bienvenue au milieu de ton peuple. Gloire éternelle à toi, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Merci pour ta présence et merci pour ta parole. Merci pour la restauration. Merci pour la rédemption. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, je vous exhorte. La présence de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit est forte. Et j'exhorte chacun de vous à poursuivre quelques instants de prière, car le Seigneur veut bénir, veut guérir, veut restaurer la vie d'un homme. Nous allons poursuivre la prière dans cette adoration, bien-aimée, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. basangeli moto se moko na mituni asali bango nini ye tala mosusu akamati soi ya ebele na monoko na ye mosusu akamati libanga ya monene na loboko na ye abambi yango se nelongi oyo ya mwana na mpate oyo amesana koseka mingimingi amesana kopambola ya na ngai obongi na yango te ezanga nde na meritaki soni oyo soni oyo ntango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ozwi mpenza esika na ngai yo nga mpe nakomi Mon frère, ma sœur, quel que soit ce qui se produit dans ta vie, quel que soit ce qui se passe maintenant dans ta vie, crois. Le Seigneur, l'Éternel des armées, est celui qui change les temps et les circonstances. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Ne tombe ni dans la peur, ni dans le découragement, ni dans les turpitudes. Non. Sois rassuré. Car la parole de Dieu qui te parvient ce matin vient pour changer les choses dans ta vie. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu entends, et quel que soit ce que tu ressens, quel que soit ce que tu vois, une seule chose est vraie, c'est la parole de Dieu. Une seule chose est capable de tout, c'est la parole de Dieu. Un seul homme a le dernier mot, c'est Jésus de Nazareth. Et il te parvient ce matin. Mon frère, ma sœur,
Dis merci à Dieu. Loue le Saint-Esprit, adore le Saint-Esprit. Il va se produire quelque chose. Celui qui n'arrive jamais en retard est bien présent ce matin. Et il est bien présent ce soir. Je ne sais à quel moment cette parole te parviendra, mais quel que soit le moment, ça sera le moment de Dieu, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, chaque jour que le Seigneur apporte dans ta vie est un jour nouveau, est un jour de gloire, est un jour de rédemption, est un jour de restauration. Et donc ce dimanche que le Seigneur apporte dans ta vie, ce dimanche que le Seigneur t'accorde, c'est un grand jour d'espoir, un jour de restauration dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et il me charge donc de te dire, de t'annoncer cette bonne nouvelle. Il me charge de te dire, un jour suffit pour que le Seigneur te délivre. C'est le thème de notre message. Un jour suffit pour que le Seigneur te délivre. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, si tu reçois cette parole maintenant, alors crois avec moi, accorde-toi avec moi, mais non pas avec moi, mais avec le Seigneur, que ta délivrance arrive aujourd'hui, que ta guérison arrive aujourd'hui. Le Seigneur déclare dans sa parole qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Bien-aimé, quelquefois la douleur prend du temps, la maladie prend du temps, la guérison tarde à arriver, simplement parce que tu croyais, tu pensais qu'un jour seulement, ta guérison ne pouvait pas s'opérer en un seul jour. Tu pensais que ta guérison ne pouvait pas s'opérer en un seul jour. Tu pensais que ta délivrance ne pouvait pas s'opérer en un seul jour. La parole déclare que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Est-ce que tu étais de ceux-là qui croyaient qu'un seul jour ne pouvait pas suffire, vu la gravité, vu l'observation humaine, les calculs humains que tu avais de ton problème? Mais aujourd'hui,
le Seigneur me charge de te dire, il me charge de te parler, il me charge de t'annoncer qu'un jour suffit pour qu'il te délivre. Un jour suffit pour que le Seigneur te délivre. C'est le thème de notre message. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, un jour suffit pour que le Seigneur te délivre. Je ne sais pas depuis combien de temps tu te trouves dans les troubles, dans des difficultés. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais le Seigneur me charge de te dire qu'un jour suffit pour que le Seigneur te délivre. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi cette parole. Matthieu chapitre 10, versets 1 et 7 à 8. Matthieu chapitre 10, versets 1 et 7 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Je reprends le texte, Matthieu chapitre 10, verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Poursuivons notre lecture, toujours chapitre 10, versets 7 à 8. Versets 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, poursuivons notre lecture dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Bien-aimé, depuis que tu es malade, tu es en train d'attendre la guérison. Mais le Seigneur te dit qu'un jour suffit pour que le Seigneur te délivre. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, change tes perspectives, change tes mentalités, change ta façon de voir les choses, car aujourd'hui, quelque chose doit se produire. Un jour suffit pour que le Seigneur te délivre. Je poursuis donc ma lecture, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, dans ce texte, je voudrais particulièrement te montrer le verset 8 et 9. Et c'est pourquoi je te dis, un jour suffit pour que le Seigneur te délivre. Un jour. Le verset 8 de ce texte dit, « Lève-toi, lui dit Jésus,
prends ton lit et marche. Le verset 9 révèle, aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bien-aimé, l'esprit derrière ce message, c'est que ta guérison ne doit pas prendre 10 jours, 1 mois, 3 mois, 4 mois, aussitôt dit, aussitôt fait. L'onction qui a prévalu au commencement. Le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette onction qui a habité Jésus, la même onction doit impacter ta vie aujourd'hui et les choses doivent changer et tu dois témoigner la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Nous disons Amen, Amen, Amen. Et donc je viens pour te dire, un jour suffit pour que le Seigneur te délivre. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, la parole déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon frère, ma sœur, sais-tu qu'un jour suffit, un seul jour suffit pour que le Seigneur te délivre? Le sais-tu? Sais-tu qu'un jour suffit pour que le Seigneur te délivre? Bien-aimé, il n'y a pas de délivrance. Et il n'y a pas de délivrance qui prenne des semaines, des jours, des mois entiers pour celui qui se tient tout près du Seigneur. Non, il n'y a pas de délivrance qui prenne des jours, des semaines et des mois entiers pour celui qui se tient tout près du Seigneur. Non, il n'y a pas ce genre de délivrance. Le Seigneur me charge de te dire, un jour suffit pour qu'il te délivre. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, quel que soit le cas de figure. Simplement que lorsque un homme ou une famille se présente ou vient au Seigneur pour demander le secours ou l'intervention divine, un seul jour suffit. Un seul jour suffit pour que le Seigneur le fasse. Lorsque un homme ou une famille se présente ou vient au Seigneur pour demander, bien-aimé, le secours ou l'intervention divine, laisse-moi te dire qu'un seul jour suffit pour que le Seigneur le fasse. Car lorsque votre cœur est bien disposé et votre décision de venir au Seigneur est bien vraie, et que vous déclarez et confessez sincèrement à Dieu votre volonté de rompre avec le passé et de rentrer dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ, bien-aimé, dans ces conditions-là, un seul jour suffit pour que le Seigneur te délivre. Bien-aimé, un seul jour suffit pour que le Seigneur te délivre. La parole déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Écoute avec moi cette parole. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, c'est donc pourquoi je t'annonce, mon frère, ma sœur, que si ton cœur est bien disposé, je dis encore bien disposé, et que si ta décision de venir au Seigneur est bien vraie, un jour suffit pour que le Seigneur te délivre. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, un seul jour suffit pour que le Seigneur te délivre. Car la main de Dieu n'est pas si courte,
ni son autorité n'est pas si faible pour qu'il en soit autrement. La main de Dieu n'est pas si courte et son autorité n'est pas si faible pour que le Seigneur prenne des jours, des semaines et des mois entiers pour te délivrer. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible. Je viens donc te dire qu'un seul jour suffit pour que le Seigneur te délivre, mon frère, ma sœur. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace. La Bible dit plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Je viens donc ce matin, mon frère, et je viens ce matin, ma sœur, pour te dire, bien-aimé, sois éclairé. Sois éclairé et distingue bien ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Sois éclairé et distingue ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, mon frère, ma sœur. Car il y a, je vois de plus en plus, des pratiques humaines résumées dans un protocole de délivrance de plusieurs jours, de plusieurs semaines de prières et de jeûnes et d'offrandes pour parvenir à une délivrance. Ça vient des hommes et non de Dieu. Oui, je vois, j'entends des pratiques humaines résumées dans un protocole de délivrance de plusieurs jours et de plusieurs semaines de prières et de jeûnes, de plusieurs semaines d'offrandes pour parvenir à une délivrance. Non, mon frère, non, ma sœur, écoute-moi correctement ce matin. Écoute-moi bien, car celui qui exerce l'autorité de Dieu, celui qui a reçu du Seigneur un mandat à cet effet, n'a pas besoin de plusieurs jours, ni de plusieurs semaines, ni de plusieurs mois pour délivrer, pour sortir un homme de trouble, pour que le Seigneur restaure la vie d'un homme. Non. La parole déclare que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Non, comme quelques-uns le croient. Il ne tarde pas. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. La parole dit que le Seigneur ne tarde pas. Lorsque le centenier vint au Seigneur, et quand il a déclaré qu'il avait un malade, son serviteur était malade chez lui, le Seigneur n'a pas tardé. Il a dit au centenier, j'irai et je le guérirai. Bien-aimé, il dit, j'irai et je le guérirai. Et il en sera ainsi pour toi. Le Seigneur viendra et ta situation, ta douleur doit disparaître aujourd'hui. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute avec moi cette parole. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 7. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Point. Bien-aimé, change ta manière de penser. Change tes calculs. Déclare et crois qu'aujourd'hui, c'est ton jour et la main de Dieu va te localiser et te guérir dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, je remarque et j'entends, j'observe que beaucoup de personnes ont intégré dans leur esprit que pour guérir, pour être délivré,
d'un esprit de maladie, d'un esprit maléfique, il faut beaucoup de jours. Il faut des prières, il faut du travail. Mais le démon a le temps de t'asphyxier, mon frère. Le démon a le temps de t'asphyxier, ma sœur. Est-ce l'autorité de Dieu est si faible pour que l'ennemi prenne le dessus? Non, mon frère. Il n'y a pas de démon qui ne sorte que par le jeûne et d'autres non. Non. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas de situation qui ne se règle que par le jeûne et d'autres non. C'est une confusion dans la compréhension et c'est aussi le manque de révélation. Je viens donc t'annoncer maintenant que tous les démons sont soumis à la parole de Dieu. Tous les démons, sans distinction, sont soumis à la parole de Dieu. Il n'y a pas de démons qui ne sortent que par la prière ou par le jeûne, et d'autres non. Non. Tous les démons sont soumis à la parole de Dieu. Toutes les douleurs sont soumises à la parole de Dieu. Toutes les difficultés sont soumises à la parole de Dieu. Et tous les problèmes sont soumis à la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, j'observe et j'entends, mon frère, ma sœur, font la confusion dans le livre, dans l'évangile de Matthieu 17, verset 21. C'est le manque de révélation de ce texte, où c'est écrit que ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière, ou la prière et le jeûne. Alors je te renvoie à méditer la parole de Dieu pour bien comprendre ce texte. Lis Marc 9, versets 14 à 29. Marc chapitre 9, versets 14 à 29. Lis aussi Matthieu 17, versets 14 à 21, car il s'agit de la même situation et tu comprendras que c'est la foi, c'est de la foi que le Seigneur parlait en vérité. C'est de la foi que le Seigneur parlait en vérité. C'est de la foi. Et quand le Seigneur est intervenu, il a ordonné, il a parlé, il a déclaré, il a ordonné. Et comme je suis en train de te dire ce matin, je ne prie pas la maladie pour qu'elle quitte, non. Je ne prie pas le Seigneur à cet instant pour qu'il intervienne, non. Le Seigneur m'a donné le pouvoir, comme c'est dit. Je vous ai donné le pouvoir. Et donc, j'ordonne à la maladie de te quitter. J'ordonne à tous les esprits maléfiques, d'où qu'ils viennent, de quitter ton corps. J'ordonne, non pas que je prie, mais j'ordonne, je déclare, j'ordonne, je donne un ordre à la maladie parce que j'ai l'autorité, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir du Seigneur. J'ordonne à la maladie, j'ordonne aux esprits maléfiques, j'ordonne aux esprits de famille de te quitter et j'ordonne que tu recouvres ta santé et ta liberté dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc à ce titre te demander de nous joindre au cas où vous souhaitez qu'on déclare des paroles, qu'on ordonne des choses dans votre vie. Et nous le ferons dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. J'appelle donc le peuple de Dieu, comme vous le savez, à la fin de notre message, je vous appelle à manifester l'amour de Dieu. Et je demande à chacun de vous, à celui à qui l'Esprit de Dieu témoigne, demande de nous appeler, alors vous savez que nous sommes joignables. Nous sommes en permanence joignables pour vous. Et nous sommes joignables donc au 00 241 66 20 68 42. 00 241 20 68 42. Votre serviteur de la part du Seigneur, le prophète David Kaipé de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.
Amen, amen, amen.